Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo pochoir recyclage ou détourné. Donc on va faire plusieurs essais. J'ai pris des fonds, bon on fait des fonds et des fois il y a des endroits plus ou moins intéressants. Et donc j'ai coupé ce qui me plaisait le plus et puis ça traîne. Donc je vais les utiliser pour vous montrer d'autres résultats avec des dentelles, voilà, des choses que j'ai détournées pour faire à nouveau des pochoirs avec ce qu'on a. Donc là c'est un bout de vieille dentelle, c'est vraiment la très vieille dentelle. Si je tire dessus, voilà, il n'y aura plus rien. Donc là je vais bien la tenir et pareil je vais tamponner dessus. Par contre, en ce qui concerne les dentelles, ne les prenez pas très épaisses parce que sinon elles boivent l'encre. Donc voilà ce que ça donne. Alors est-ce que j'ai un dessin sur celle-ci? Pas grand chose, mais là il y a des traits un petit peu plus prononcés, donc on va essayer de récupérer cette zone là. Donc après je fais en couleur contrastée pour bien vous montrer les résultats. Donc là c'est à peu près comme les filets de légumes, sauf pour les tout petits points là. Donc les tout petits points, en fait c'est ce bout de dentelle là. Ça, je trouve que ça fait un super résultat. Alors moi après je ne jette pas ce que j'ai teinté, je vais pas laver non plus, mais je vais l'intégrer dans des projets de mix média. Voilà, en bougeant le tissu ça fait plutôt tache, sans bouger ça va donner ceci. Donc là c'est un papier photo, hein. Donc après qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ces dentelles en plastique, on en a tous acheté à une époque, c'était assez à la mode, et en fait il y en a un long métrage. Donc là super résultat je trouve. On peut très bien ne prendre que en haut et déplacer. Alors c'est intéressant aussi pour si on a des petits projets, donc ça j'aime beaucoup. On va prendre celle-ci. Donc dans les plastiques moi j'ai deux modèles, je sais pas après combien il y en a eu. Donc là on va essayer de faire la bande entière. Donc là il faut bien tapoter, c'est un petit peu épais, les trous sont petits. J'aime bien aussi. On oublie la fleur, le fleuri. Alors bien sûr on peut travailler de plusieurs couleurs. Toutes les possibilités sont permises, comme d'habitude. Surtout moi, vous savez qu'il faut lâcher prise, il faut s'amuser. Donc moi j'aurais bien envie de remettre un peu de ça là. J'aime beaucoup cet effet. Alors vous voyez que d'un fond qui n'avait rien d'extraordinaire, je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'il est extraordinaire, quand même pas, mais de suite on récupère un fond voilà, pour utiliser pour une carte. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que c'est très sympa. Alors on va changer, pas toujours du rose, hein. Qu'est-ce que j'ai un fond bleu vert comme ça. Alors on va voir qu'est-ce que c'est qui contraste le plus. J'aurais tendance à prendre je vais prendre ce vert plutôt. Alors, je n'aime pas le vert, hein, mais bon, faut bien utiliser ce qui reste des fonds qu'on a essayé.
Donc Créalo m'avait envoyé ce morceau de, alors je crois que c'est des filets d'huîtres ou de moule. Donc là, il va falloir quelque chose qui aille beaucoup plus en profondeur. Voilà, ça marche aussi, mais c'est plus épais, donc c'est plus difficile pour obtenir un résultat avec l'encre. Si vous prenez un pinceau ou un pchit ou autre chose, ça marchera bien. Ensuite, moi j'ai cette grille, donc ça c'est de la grille à ponçage pour les meubles, pour le bois. Hein. Donc là c'est pareil, c'est assez épais. Donc le résultat sera certainement beaucoup moins intéressant. Alors c'est un peu léger dans la couleur. On va carrément partir avec... Alors où est-ce que j'ai mis le couvercle? Avec une couleur plus prononcée. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un turquoise parce que du vert, j'ai un vert clair. J'ai du gris, non, on va partir avec du bleu turquoise et on va recommencer donc avec le pinceau et le morceau de pêche, enfin de filet à moule ou à huître, je sais pas trop, de casier, je sais pas trop comment on dit. Donc vous voyez que ça marche bien avec moi c'est un pinceau, on peut prendre un pochoir pinceau pour le faire. Alors, revenons à la grille de bricolage. Alors, on peut aussi déborder, ce qui va nous donner un angle comme ça. Et c'est aussi sympa. Voilà, je vais vous montrer de près. J'ai aussi de la gaze. Alors, moi, j'aime bien la gaze. Et la gaze, je m'en resserre pour plein de choses. Alors, en mix média principalement. Pour faire des costumes... à des bustes, des bustiers. Je fais souvent les jupes avec. Donc là, c'est la gaze, j'aime beaucoup le résultat aussi. Ça, c'est pas de la gaze, c'est beaucoup plus rigide. En fait, c'est pour la restauration de livres. Donc pour les tranches de livres, en fait. Donc j'aime beaucoup aussi. L'avantage, c'est que là, c'est rigide, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser puisque ça ne bougera pas. Alors, où est-ce que c'est? J'arrive pas à bien voir. Si je bouge trop. Alors après, on a fait des gros, rien n'empêche de revenir dessus. Alors, on va essayer avec le vert. Rien n'empêche de superpositionner avec d'autres tonalités aussi. Hein. On n'est pas obligé de rester... on peut prendre du noir par exemple. Alors, je vais prendre celui-là pour le noir. Et on va reprendre la gaze. Donc là, c'est un peu comme les filets de pêche. Si on tire, les filets de pêche, hein, j'y tiens à ma pêche, les filets à fruits, en fait. Si on tire, on peut avoir du mouvement. Il y a le tissage du tissu aussi de la gaze qui n'est pas le même. Donc je vous montre. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie?
Alors, si vous me suivez sur Facebook, vous avez toujours les cartes et ce que j'ai fait avec les fonds suite aux vidéos. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas vous avoir montré avec les cartes avec les filets de fruits à légumes. Voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que ça rend très très bien. Et j'aime bien le contraste sans colorier. Et celui-ci aussi de fond qui rend bien. Donc voilà ce que ça donne une fois monté en carte. Parce que des fois, bon, on se dit ouais bof, 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 bof. Et après en troisième, donc là je vais essayer de prendre du bleu marine. Je vais essayer ce bleu. J'ai ce fond là, c'est un fond de fleurs. Donc j'en ai utilisé beaucoup comme ça. Et là il m'en reste. Et bon, c'est pas que je m'en suis lassée. Mais j'aimerais en refaire pour avoir voilà, un autre résultat. Donc j'ai pris cette fois-ci ça que j'ai eu à Noël. Alors avec un petit bonbon ou un truc comme ça. Donc là... je vais faire pareil et on va voir quel résultat on a. Voilà. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup aussi le mouvement. Donc on va en remettre un petit peu là. Donc il ne faut pas hésiter à faire des essais. Après ça plaît pas. Ou on peut retamponner dessus de toute façon. Alors, voilà. Donc là, il faudrait que je vous montre sur fond blanc. Donc sur fond blanc, on va retourner un fond là. Même si c'est pas super blanc. Je vais retourner pour que vous arriviez à bien voir le résultat. Donc ce petit fond, ça existe en blanc. Il y a plusieurs gammes de filages comme ça qui ont été pour les fêtes. Et voilà, il faut penser, sitôt qu'on nous fait un cadeau, un petit bonbon dans un emballage, ça peut être super utile. Alors moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, je vous montre. Je trouve ça super joli. Alors bien sûr ça fait penser à la mer, hein, mais pas que. Dans une autre couleur, voyez, on va faire en noir. Voir si ce que j'ai dans la tête ça ressort. Donc ça, vous pouvez très bien passer un petit coup quand vous vous lavez les mains. Vous pouvez très bien le passer sous l'eau, le mettre à sécher sur un radiateur. Et il n'y a aucun souci pour s'en resservir. Hein. Voilà, là je pense plus à des rochers. Bon, ça peut être une bête aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ces fonds ou les restes de fonds, autres que pour des découpages aussi, pour les mettre en valeur d'une autre manière, parce que bon, en soi on a pris ce qui était le plus joli dans ce qui est ressorti. On peut les retravailler bien sûr au bouchon ou avec d'autres choses, mais je trouvais assez sympa de les retravailler de cette façon là. Alors là on voit un peu trop les ronds à mon goût, donc je vais repasser tant que voilà. Donc là il faut regarder vos richesses, vos rubans, vos bouts de dentelle, voilà tout ce que vous avez. Donc, par contre on voit un peu trop, mais bon, mes mousses sont un petit peu usées, alors évidemment donc voilà pour cette expérience là. Et ensuite j'ai, donc on va prendre ce bleu, j'ai cette espèce de paille là. Alors ça, me demandez pas d'où ça vient, j'en sais rien, je me souviens pas.
Donc ça va être un petit peu épais aussi. Donc on va changer d'encre que je ferme. Alors, le couvercle ici, on va prendre un violet. Et on va voir ce que ça nous donne, ce grillage là. Donc on peut très bien faire de façon aléatoire, par-ci par-là, sans bouger. Bon, là on obtient plus ou moins le même résultat. J'avais trouvé bien intéressant la dentelle ultra fine. Alors moi des dentelles j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup, parce que ben voilà, mes aïeux étaient dans la mercerie et donc quand j'ai vidé la maison j'en ai trouvé plein. Donc qu'est-ce que c'est? Ah, je voulais essayer avec un morceau de plumetis aussi. Donc, tout ça c'est des petits bouts qu'il faut garder, qui peuvent resservir dans les chutes de rideaux. J'ai pas une maille intéressante, je voulais essayer avec du tulle. Donc je suis en train de faire quelque chose en mix média. Donc il y aura des vidéos qui vont suivre et c'est mon tulle de mariage en fait, voilà, qui se déchire tout seul maintenant. Donc là je vais prendre le tulle. Alors le tulle ça donne quelque chose bien sûr de très fin. Alors ça s'obscurcit, je vais mettre plus de lumière. On va essayer le plumetis. Alors pour le plumetis, je vais plutôt prendre ça. Alors je ne l'ai pas tenu comme il faut. Là, on ne voit pas grand chose. Alors je vais essayer de le tendre. Et d'appuyer un petit peu plus. Ah ouais, c'est sympa. Alors, bien sûr, vous pouvez faire toute la carte ou faire des petits morceaux comme moi. Donc voilà le résultat. Ce qui me plaît le plus pour l'instant, c'est vraiment sur papier photo. On va réessayer cette maille. Donc celle-là, ça donnait un peu... je vais prendre celle-ci. Voilà. On va essayer de récupérer la bordure ici. J'aime beaucoup aussi ce que ça fait. Donc je vous montre de suite, voilà notre fond déjà un autre aspect et on peut à nouveau trouver quelque chose qui a plus de vivant, plus de relief, plus de matière que le fond qu'il y avait au départ.
Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de mixer les tailles des mailles. Je vais remettre un petit peu de tulle ici. C'est pas du tulle, c'est de la gaze. C'est de la gaze intissée, c'est pas pareil. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre potentiellement qui pourrait... Je crois que là, je vous ai montré ce que j'avais. Je suis sûre qu'en fouillant de toute façon dans nos affaires et tout ça, il y a une mine d'or de choses que l'on peut utiliser. Donc, j'ai pas utilisé celle-là. Que l'on peut utiliser pour les fonds. Alors, on va revenir à celle-là. Voyons ce que ça va donner. Alors moi, c'est des vieilles dentelles. Elles sont cuites, comme on dit. On ne peut pas en faire grand-chose. On peut les coller. Voilà, mais on va pas aller coudre avec, quoi. C'est pas possible. Vous voyez, ça part tout seul. C'est cuit. Enfin, ça, à mon avis, c'est de la fin des années... le début des années 1900. Voilà, ça remonte à cette époque-là. J'aime bien aussi. Voilà, pour un fond, c'est... Voilà, j'espère que vous allez essayer, vous amuser. N'oubliez pas qu'à chaque fois, on peut trouver une multitude de choses à recycler, à détourner. Et ça nous donne des choses uniques, aléatoires. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a dit de la dentelle en plastique de chez Action, des vieilles dentelles comme ça. J'ai pris donc du tulle de mariée, toujours vieille dentelle, de la gaze. Alors, je l'ai mis la gaze. Voilà, de la gaze comme ceci. J'ai pris ce petit bout là doré qui donne de très jolies choses, je trouve. On va pouvoir venir peut-être retravailler par-ci par-là. Voilà, j'aime beaucoup le résultat de cette maille. Je pense que vous l'aurez compris. Donc après, il y avait cette espèce de paille là. Ce canage, en fait, ce tissage de... Oui, c'est de la paille, je sais pas trop. Ça, donc, de créalo, c'est des morceaux de plaques d'huile ou de moule, je sais pas trop, c'est marin. Ça, d'une plaque de ponçage de bricolage. Voilà, il faut ouvrir les yeux, en fait, tout simplement, et voir un petit peu comment on peut exploiter ce que l'on a autour de soi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Dites-moi si ça vous a plu ou si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.